Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur comment installer un récupérateur d'huile sur ma Polo TDI. Donc rien de bien compliqué, hein, pour on va dire une vingtaine d'euros, on va dire, vous pouvez vous en sortir. Donc le but c'est de ne pas encrasser le turbo, l'admission, enfin voilà, ça peut apporter que du bien, et enfin c'est tout le dégazage du carter d'huile qui repère dans ce filtre là. Alors donc le filtre, vous trouverez ça sur AliExpress pour 5 euros. Après de la durite, pour être tranquille, prenez 2 mètres pour être vraiment tranquille, vous en avez pour allez, 20 euros. Donc on va dire pour 30 euros vous avez un système qui récupère les huiles et ça repart pas dans l'admission, et ça permet de moins encrasser votre turbo. Voilà, c'est parti. Alors bien sûr il faut vous munir de petits colliers, hein, pour adapter cette durite, pour la mettre ici. Donc à la place du renifleur, hein, qui vient se brancher ici. Donc comme je vous expliquais, toutes les huiles usagées elles repartent dans l'admission pour repartir vers le turbo, que c'est cramé, enfin bref. Ça encrasse tout le système d'admission et surtout le turbo. Donc je vais vous montrer, on branche ça directement ici. Donc ici c'est branché. Alors bien évidemment vous pouvez récupérer votre renifleur d'origine et le couper à moitié pour venir adapter une autre durite, hein. Moi j'ai pas pu le récupérer parce qu'il était déjà cassé, donc l'idée c'était d'installer un récupérateur d'huile. Alors pour schématiser, les huiles, enfin les dégazages partent dans le tuyau ici, sont filtrés à l'aide du petit filtre ici. Je vais vous expliquer, c'est tout simple, hein, il suffit de le desserrer. Donc ici vous desserrez. Donc une fois desserré, vous pouvez voir il y a une crépine, la matière je peux pas vous dire, mais ça filtre le gros de tout ce qui va sortir du renifleur. Donc et après c'est stocké dans ce petit récipient. Alors on va rebrancher, revisser. Une fois revissé, donc la sortie vous la mettez en dessous à l'air libre. Donc vous cherchez un endroit pour pas que ça vienne comment dire, frotter le sol, mais vous le mettez bien sûr à l'extérieur. Essayez de le positionner le plus à l'extérieur possible pour pas que les, comment dire, les vapeurs repartent dans le compartiment moteur et vous risquez d'avoir des odeurs dans l'habitacle. Alors petite précision quand même, ici il faudrait il faut boucher le comment dire, le tuyau, l'arrivée, enfin la sortie qui arrive dans l'admission. C'est très important, faut le boucher. Donc là vous prenez, alors moi j'ai pris un bouchon de pied de chaise, ça fait l'affaire, ça vient bien se caler dedans. Alors par contre la petite erreur à ne pas faire, c'est de croire qu'en mettant un récupérateur d'huile et le refaire repartir ici dans l'admission, ce sera parfait, mais non du tout. Il faut savoir que vous allez voir que même avec ce petit filtre là, le petit réservoir va se remplir. Donc à vérifier tous les 10 jours, on va dire. Donc tous les 10 jours vous allez voir il sera rempli de moitié. Donc à savoir que toute cette merde là elle repart quand même dans l'admission si vous le faites partir directement dedans. Donc certes ça va moins encrasser, mais ce sera encrassé quand même. Donc le but c'est de le faire partir à l'air libre. Donc voilà. Donc ici je fixe tout ça avec un petit colson de serrage, hein, pour le faire tenir. Et on remonte le support de batterie. La boîte à air. Voilà. La petite durite de dépression.
Voilà. Voilà, donc tout est remonté. Alors, bien entendu, moi j'ai décidé de le mettre ici pour la discrétion, mais vous pouvez bien le mettre devant avec une évacuation ici par le trou. Bon, c'est vous qui voyez, hein, donc voilà. En gros, c'était la petite vidéo hein, pour vous expliquer à faible coût hein, d'installer un récupérateur d'huile fait maison. Voilà. Merci à tous, bon courage, bonne journée.